La Tunisie est frontalière avec l'Algérie et avec la Libye. C'est pas nouveau. Vous n'avez pas choisi votre emplacement. L'Algérie, qu'en sera-t-il dans l'avenir de son développement, de sa situation? C'est un sujet qui, me semble-t-il, doit être traité dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée. Plus que jamais nécessaire. Car il y a un lien entre la situation de la Méditerranée du Nord et celle de la Méditerranée du Sud. C'est l'alliance des pays du Nord et du Sud de la Méditerranée qui permettront de créer les conditions du développement. La Libye, malheureuse Libye, qui a souffert pendant des décennies de l'un des dictateurs les plus cruels qu'on n'ait jamais connu, M. Kadhafi, qui, alors que les peuples se libéraient, promettait de faire couler des rivières de sang à Benghazi. Vous n'avez pas oublié ça. Et les Nations Unies, à l'époque, et une coalition de 56 pays, ont décidé que Benghazi ne serait pas une ville martyre, comme à l'époque de la guerre, en Bosnie, Srebrenica, le monde entier avait abandonné 8000 musulmans. Ça a un sens ici de dire ça. Je sais où je parle. C'est 8000 musulmans massacrés sans que la communauté internationale ne dise un mot ici en Tunisie. Ça a un sens. Ou alors je ne connais pas ma Tunisie. Et nous avons été un certain nombre à ne pas vouloir que le million d'habitants de Benghazi soient massacrés. Qui pourrait nous le reprocher? Rivière de sang. On n'a pas été les seuls, puisque les Nations Unies nous ont donné mandat de le faire. Les Nations Unies, ça a un sens ici, les Nations Unies. Et dans la coalition de 56 pays, il y avait la Ligue arabe. Ça a un sens, la Ligue arabe ici. Peut-être que ça n'en a pas. Pour moi, ça a un sens, la Ligue arabe. Et une dizaine de pays arabes se sont joints aux forces armées françaises, anglaises, américaines. Je voudrais rappeler une chose. Benghazi a été protégé. Kadhafi, la page fut tournée avec un mandat des Nations Unies, sans bavure. Ça a un sens aussi, le mot bavure. Et pour la première fois, peut-être depuis Laurence d'Arabie, des Européens ont répondu à l'appel de la rue arabe. Ces jeunes Libyens qui descendaient à l'époque, ils disaient pas mort aux Juifs. Ça a un sens ici. Il y a encore des synagogues parmi les plus anciennes du monde. Ils disaient pas mort aux Européens. Ils disaient pas mort aux Américains. Ils disaient on veut la paix et on veut la démocratie. Et moi qui ai toujours cru à l'Union pour la Méditerranée, nous devions être sourds à l'appel de ces jeunes. On devait les laisser mourir, comme on avait laissé mourir les musulmans à l'époque? Non. Et permettez-moi de vous le dire, excusez-moi, je suis trop long, mais j'aime votre pays et j'aime votre région. Et j'aime la Méditerranée par-dessus tout. Quand j'ai quitté le pouvoir, en juillet, je l'ai quitté en mai, mais en juillet 2012, il y a eu des élections législatives en Libye. 60% de participation. Qui les a gagnés? Vous connaissez la situation mieux que moi. Les modérés. Et pour la première fois depuis des décennies, peut-être pour la première fois dans son histoire, je ne connais pas assez l'histoire libyenne, je m'en excuse, mais je crois que c'est la première fois. Il y a eu des élections libres, un gouvernement modéré. Monsieur Djibril m'a appelé à l'époque et m'a dit viens voir la Libye libérée. Je ne suis pas venu tout de suite.
J'ai attendu. Quand je suis venu, j'ai vu quoi? La rue arabe. J'espère que vous n'êtes pas choqués par ce mot, la rue arabe, la rue libyenne, qui était descendue par milliers, par dizaines de milliers, et qui disait quoi? Merci la France. Merci de ne pas nous avoir laissé tomber. Vous savez ce que je dis? C'est la vérité. Vous avez peut-être en mémoire les images. Qu'est-ce qui s'est passé après? On a laissé tomber la Libye et les Libyens. Et je ne voudrais pas qu'aujourd'hui on laisse tomber la Tunisie et les Tunisiens. Voilà ce qui s'est passé. Je sais, je parle avec passion, parce que c'est ma manière aussi de vous dire qu'on vous aime, qu'on vous respecte, et que rien ne serait pire qu'un affrontement entre une rive de la Méditerranée et une autre. Bon, je dois m'en aller, mais j'aurai plaisir peut-être à rencontrer la presse tunisienne d'ici à la fin de mon voyage. J'ai encore beaucoup de rendez-vous. Et pour moi, voir tous ces journalistes, femmes et hommes, je suis venu en Tunisie plusieurs fois. Je n'ai pas toujours vu une telle effervescence qui me fait plaisir. Non pas pour moi, mais pour vous. Parce que la Tunisie, même quand elle est éruptive, elle vit. Et le message de la Tunisie, c'est qu'elle continue à vivre. On doit l'aider à vivre. Je vous remercie.